Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons traiter une production écrite. Nous allons voir ce sujet que j'ai choisi. Faut-il faire souffrir les prisonniers? Je ne vais pas vous rappeler les étapes à suivre pour rédiger une production écrite, mais je tiens tout simplement ici à vous montrer les grandes étapes, les étapes primordiales de la production écrite toujours, c'est l'introduction, le développement et la conclusion. Alors commençons par la lecture de sujet. Plusieurs personnes proposent de faire souffrir les prisonniers pour les punir sévèrement. D'autres les plaignent et incitent à les traiter avec beaucoup d'humanité. Donc, à quel point de vue êtes-vous plus proche? Passons maintenant à voir alors le plan possible, le plan convenable par lequel nous allons traiter ce sujet. Dans l'introduction, nous allons amener le sujet et poser la problématique. Dans le développement, nous allons faire une thèse, une antithèse, une synthèse, un plan dialectique. Et dans la conclusion, nous allons essayer de faire le résumé, donner une idée générale de chaque paragraphe, de la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et nous allons finir par confirmer notre point de vue. Alors, passons maintenant à l'introduction. Dans amener le sujet, vous pouvez par exemple dire la prison est le lieu de détention de plusieurs condamnés et pour punir ces criminels, on les prive de leur liberté. Des personnes trouvent qu'il faut les châtier sévèrement, d'autres les plaignent et incitent à les traiter avec beaucoup d'humanité. Remarquez bien que ici, je n'exprime pas ma subjectivité. Je parle de manière générale, j'introduis le sujet, j'amène mon sujet et je peux aussi parfois relier le thème avec l'actualité, la réalité, etc. Dans la problématique, vous pouvez poser la question suivante. Quel point de vue semble-t-il le plus raisonnable? Ou une autre question qui a bien sûr, le même sens. Dans le développement, vous pouvez commencer par un nombre considérable de personnes trouvent qu'il faut maltraiter les condamnés. Bien sûr, il s'agit ici d'une phrase accroche qui va informer le correcteur ou le lecteur en général de quoi vous allez parler dans le premier paragraphe, la thèse. Les victimes, alors ici, on peut, par cette phrase, nous allons informer le lecteur qu'il s'agit de quelques personnes, et ces personnes, elles ont un point de vue sur ce sujet. C'est qu'il faut traiter ou maltraiter les condamnés. Et bien sûr, derrière ce point de vue, ils vont nous informer sur ils vont nous donner des arguments expliqués par des exemples. Aussi, les victimes des crimes sont les premières personnes concernées par ce choix. Pourquoi? Parce qu'ils ont tant souffert. Vous pouvez dire aussi que les coupables subissent les conséquences fâcheuses de leurs faits. Ces pauvres victimes vivent dans des conditions de dépression
et d'amertume. Ils veulent se venger de ces condamnés. Ils croient qu'on inflige ou qu'en infligeant tous les types de violences et de torture à l'égard de ces prisonniers, ils vont ressentir des douleurs atroces. C'est ainsi alors qu'ils vont regretter leur acte et ils seront un exemple pour ceux qui voudraient accomplir des gestes sanglants et inhumains. Ce sont alors les arguments qu'on peut employer dans la thèse. Dans l'antithèse, vous pouvez employer les arguments qui sont décrits en rouge. Et comme d'habitude, vous allez devoir commencer par une phrase accroche, une phrase par laquelle vous allez introduire l'antithèse. D'autres personnes s'opposent d'une façon catégorique à ce type de punition. Pourquoi? Et alors vous avez les arguments. Parce que la liberté est un des droits cruciaux de l'homme et la privation de ce droit est à elle seule une grande punition pour le prisonnier. Alors un prisonnier est un être humain qui a des sentiments, une dignité, il vit dans l'espoir qu'un jour, quand il sortira, il pourra alors commencer une nouvelle vie. Le fait alors de les mépriser ou les maltraiter ne va que compliquer les choses. Et le repentir se transforme alors en haine et en acte épouvantable. Il faut alors être conscient que les maltraités ne fera qu'amplifier alors les dégâts. Dans l'antithèse, vous pouvez proposer d'autres arguments. Il serait alors logique de soigner leurs troubles psychologiques. Il faut les faire réintégrer dans la vie sociale au lieu de s'acharner à les maltraiter et les faire souffrir. Pensons à une bonne éducation et une politique sécuritaire basée sur la prévention afin de baisser le taux de criminalité dans notre société. Dans la conclusion, vous allez résumer l'essentiel. Comment? C'est en donnant des arguments, l'argument le plus fort des partisans et l'argument le plus fort aussi des opposants. Et vous allez finir par confirmer votre point de vue. Votre point de vue dit brièvement. Voilà, vous avez un canevas et à partir de ce canevas, vous allez pouvoir rédiger votre texte argumentatif à tête reposée. Alors, maintenant, je vous demande d'essayer de travailler ce texte en se basant sur ces arguments que je vous ai donnés et aussi en ajoutant des arguments propres à vous. Allez au travail et bonne chance.